On peut ainsi penser alors que le sens de notre action, de notre conduite, sera alors de poursuivre ce que nous indique notre volonté de puissance. Et c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre l'idée de Nietzsche du perspectivisme. Il n'y a pas de vérité absolue comme les idées dans le ciel de Platon ou, le paradis, l'enfer et ces choses-là de la religion chrétienne, le péché, quelque chose qui serait mal dans l'absolu, quelque chose qui serait bien dans l'absolu, non. Il n'y a pas de vérité absolue dans la conduite que l'homme doit mener, il n'y a que la conduite qui lui est dictée par sa volonté de puissance. Quand un dyslexique observe du bleu là où il y a du vert, d'après notre perspective, ce n'est pas un problème pour Nietzsche, vu qu'il y a de la vie. C'est-à-dire que c'est vrai selon sa perspective. Selon la perspective du dyslexique, il voit du bleu là où nous on voit du vert. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a de la vie, donc ce n'est pas faux, c'est vrai selon lui. On comprend l'idée de perspectivisme, on est dans l'ère du relatif. Il n'y a plus de vérité en soi absolue, mais uniquement des vérités selon la perspective. Alors on n'est pas tenu d'être d'accord avec tout ce que dit Nietzsche. Évidemment, je vois venir l'argument scientifique à 200 km qui va reprocher que la science, elle dit des vérités absolues, comme l'Église disait des vérités absolues au Moyen Âge. Mais alors, Nietzsche déjà a des propos assez intéressants par rapport à l'Église, par rapport à la science sur laquelle on pourra revenir. Et Nietzsche affirmerait sûrement, je pense, j'y reviendrai, que la science est aussi volonté de puissance. Elle est volonté de puissance du chercheur. Donc il s'en sort. Je vois aussi venir le reproche relativiste, genre tout se vaut, et, et du coup dire qu'une chose est belle ou laide n'aurait plus de sens vu qu'elle ne l'est pas dans l'absolu, vu qu'elle n'est belle que dans notre œil. Je pense parce que j'interprète Nietzsche en fait. Je pense que Nietzsche penserait que notre perspective ne nous ment pas. Donc, elle nous décrit une réalité particulière. Et le fait que ce soit beau se légitime par le fait que l'on le pense, et vu que l'on le pense, ça l'est. Le fait, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le vivant qui est légitime. Un adjectif beau, laid, étonnant, c'est pas une chose en soi matérielle. Étonnant, c'est une perspective. C'est un adjectif, c'est une description du réel. Et cette description, c'est une interprétation. Donc les interprétations sont vraies selon nous. Et notre volonté de puissance va nous permettre d'affirmer cette vérité selon nous à d'autres personnes. Et c'est ce que fait la science d'ailleurs. Et pour affirmer sa volonté de puissance, elle utilise la démonstration, par exemple la démonstration mathématique en maths. Donc tout est volonté de puissance chez Nietzsche. Euh, tout, euh, tout revient de là. Je pense que c'est une des clés, bien comprendre ce qu'est la volonté de puissance chez Nietzsche. Et quand il y a un truc qui paraît pas justifié, c'est souvent que la justification, c'est la volonté de puissance. C'est pour ça que Nietzsche va légitimer, je sors un petit peu du sujet, mais va légitimer la faute, le fait de mentir aussi, puisqu'il pense qu'il n'y a que vie dans tout cela. On aura l'occasion après de revenir sur d'autres éléments.